Salut les amis, un petit coucou comme je vous l'avais dit de temps en temps. Je voudrais, avant de commencer ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, vous remercier mais vraiment du fond du cœur parce que j'ai reçu énormément à la suite de ma dernière vidéo quand j'ai expliqué que j'arrêtais de faire YouTube à part une fois de temps en temps comme je le fais aujourd'hui. J'ai reçu mais énormément de messages de toute nature vraiment mais toujours positifs, gentils. J'ai pris conscience à un autre niveau d'à quel point je vous accompagnais, à quel point vous regardiez les vidéos, ça vous faisait du bien. Pour beaucoup d'entre vous, vous m'avez dit ça nous faisait tellement de bien. C'était l'intérêt, c'était le but, mais je pensais pas que c'était à ce point-là et que beaucoup de gens, autant de gens, m'avaient dans leur quotidien. Donc merci vraiment pour tous ces messages vraiment gentils, plein de tendresse, plein d'encouragement pour la suite, parce que j'avais expliqué que voilà, j'ai pas mal d'activités et dans mes activités j'ai besoin de donner un peu plus de ma personne et je peux pas le faire en étant qu'une personne, je peux pas me diviser en 10. Bref, ceci étant fait, parenthèse étant faite, merci beaucoup. Aujourd'hui je viens parce que j'ai envie de vous faire un petit speech, un petit blabla sur ce qui est en train et ce qui va se passer. Je vous avais quitté un petit peu la dernière fois en vous disant que vous n'allez pas aimer ce que vous allez voir et ça fait un moment que c'est commencé la chose, mais ça va aller encore plus loin. Ça va être encore plus fou finalement ce que l'on vit et je suis pas spécialement dans l'idée de décrypter ça aujourd'hui. Vous savez probablement, pour ceux qui m'ont suivi pendant des années, de quoi je parle. Je vous avais accompagné notamment pendant le Covid. Pour vous expliquer pas mal de choses selon un point de vue différent. Et puis là, vous savez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Nous ici en Suisse, on n'est encore pas trop touché par la nouvelle. En même temps, quand on regarde pas les nouvelles, on se sent beaucoup moins touché, mais on n'est pas trop touché par la nouvelle. Mais en France, je crois qu'il commence à taper un petit peu sec dedans. Mais il y a quelque chose qui se prépare de cette machine du singe, là, cette variole. Qui pourra changer de nom d'ici à ce que ce soit mis en place. Pour l'instant, c'est un petit peu en phase test au niveau communication. Ne prenez pas peur, n'imaginez pas qu'un nouveau truc nous tombe sur la tête. Pour ceux qui sont déjà pas mal avertis de comment fonctionnent les pouvoirs en place qui jouent à ça, ne vous dites pas qu'ils ont inventé un nouveau truc et tout. Non, c'est des maladies qui existent déjà en 53 ou 58. Elles avaient été notées dans pas mal de pays, ces maladies-là. On crée rien de nouveau, on reprend que de l'ancien qu'on vous met à une autre sauce pour vous faire peur. On va cette fois-ci peut-être pas faire les mêmes bêtises. Enfin, quand je dis on, je me mets pas dedans, mais les personnages en l'occurrence qui sont derrière tout ça ne vont peut-être pas faire la même bêtise qu'ils ont déjà fait une fois, à savoir vous proposer une campagne vaccinale qui était très conséquente et puis faire leur possible pour pouvoir éliminer tous les traitements qu'on vous proposerait, allant des plus anodins au plus chimiquement puissants. Et ce coup-ci, ils vont essayer de pas faire la même chose. Donc c'est pour ça que vous allez commencer à avoir des discours qui vont être des discours où on mettra même pas le potentiel vaccin en concurrence contre quoi que ce soit comme traitement potentiel vis-à-vis de ça. On vous dira tout simplement qu'il n'existe pas de traitement vis-à-vis de tel type de maladie et qu'il n'y a que la vaccination qui est possible pour ce genre de choses. Pareil, on va pas non plus, enfin ils ne vont pas non plus se faire avoir avec le truc évident de trouver un vaccin qui serait bien opportun pour pouvoir avancer face à cette soi-disant maladie qui va être un petit peu distribué dans les populations mondiales. Là, ils vont carrément vous dire que comme c'est une maladie qui est en place depuis pas mal de temps, il existait déjà certaines formes de vaccins qu'il a fallu à peine améliorer, etc. Comme ça, on se prend pas dans la gueule, ils ne se prennent pas dans la gueule la réflexion de il est 10 ans d'études derrière un vaccin, comment ça va et tout. Donc, ils sont très pertinents lorsqu'il s'agit d'apprendre des différents tests qu'ils font et ils avancent vite. Donc j'espère que vous avancerez vite aussi. Je veux pas en parler avec plus de précision que ça, simplement ça arrive, c'est déjà là en place.
Et puis vous savez qu'à un moment ou l'autre, ils vont passer la deuxième, la troisième et ils vont vous saouler, ils vont vous contraindre, ils vont vous embêter. Mais jamais, normalement, jamais, ils ne vous obligeront quoi que ce soit. Donc il y aura des méthodes de communication qui seront bien évidemment destinées à vous faire peur, destinées à vous faire croire que vous allez perdre, encore une fois, je ne sais pas, vos libertés, votre accès au travail et donc votre accès à une rémunération, peut-être le cas échéant même votre accès aux droits sociaux ou aux droits d'assurance chômage si vous avez perdu votre emploi vis-à-vis d'un refus d'être vacciné. Bon, bref, ils peuvent mettre tout un tas de choses en place, mais ça ne sera toujours pas, et je ne pense pas que ça puisse être, ça ne sera toujours pas une obligation. Vous n'aurez aucunement l'obligation. Vous aurez probablement, on va vous proposer des contraintes X ou Y. Mais vous n'êtes pas non plus né de la dernière pluie, vous les avez vus fonctionner depuis des années. Ça a commencé pas avec le Covid, ça avait commencé déjà avec la vache folle, le H1N1, le machin. Enfin, je veux dire, des tests comme ça, ils en ont mis en place depuis des dizaines d'années, si vous regardez bien. Donc, soyez quand même attentifs à voir à quel point ils évoluent à chaque fois et à voir qu'à chaque fois, malgré qu'ils évoluent, que la pression soit plus forte contre vous, il n'y a pas d'obligation. Donc, ne gardez pas en bouche la phrase « j'avais pas le choix » parce que le choix vous l'aurez toujours. Je pense que pour une bonne partie d'entre vous, vous avez constaté que beaucoup de personnes, maintenant on a un petit peu de recul. Alors sur le coco, on a besoin d'une quinzaine, enfin 12 années de recul pour voir ce qui est censé se développer chez les gens et au niveau psychique, au niveau éthérique et au niveau physique. Parce que c'est quelque chose, cette vaccination qui a été faite d'une manière à se développer dans les individus chez lesquels elle était mise sur du long terme. Donc c'est comme s'il y avait une espèce d'œuf comme ça, avec plein d'œufs à l'intérieur, un peu formule gigogne, et que la première couche se dissolvait puis libérait des choses, après la deuxième couche se libérera puis il dissolvera des choses et ainsi de suite, et ça pendant une période de temps assez conséquente. Donc c'est tout à leur avantage parce que si tout le monde avait tous les problèmes que vont poser ces campagnes là dans les premiers 10 jours, évidemment tout le monde se serait retourné. Mais si par contre ça se libère et ça se distille dans les individus sur une dizaine, une quinzaine d'années, faire le lien de cause à effet avec ça sera beaucoup plus difficile, et c'est sans compter sur le déni de beaucoup de personnes qui sont témoins d'une santé qui s'est nettement aggravée depuis qu'ils sont passés par la seringue. Moi, pour fréquenter pas mal de gens, dont des sportifs qui avaient une certaine endurance, un certain rythme, un certain âge, etc., et qui étaient très connaisseurs de leurs aptitudes, de leur performance, je peux vous dire que ils sont, pour ceux que je connais de près ou de loin, ils sont très conscients de ce que leur a enlevé la vaccination lorsqu'ils l'ont faite, quand c'est juste une question de performance. Mais je vous parle même pas de ceux qui ont très clairement eu des signes alarmants au niveau de leur santé, myocardite et tachycardie, retour des règles abondance pour des personnes qui sont plus que ménopausées, moi j'ai eu des femmes qui avaient 73, donc 73 ans, qui étaient de nouveau avec des règles abondantes alors que ça faisait une vingtaine d'années qu'elles étaient ménopausées. Enfin bon, bref, des choses comme ça, des dérèglements, il y en a tout un tas, et maintenant on a un peu de recul pour avoir la possibilité de constater. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, ce qui m'intéresse, parce que comme je vous l'ai dit, je vais pas reprendre, je fais juste une petite vidéo comme ça, une fois de temps en temps, tous les 3 mois, tous les 4 mois, on verra. Ce qui va être important pour moi aujourd'hui de vous passer comme message, c'est que finalement il y a une grande mécanique derrière tout ça. Alors on va pas chercher qui sont les différents protagonistes qui auraient une volonté de vous mettre dans un état plutôt qu'un autre. Mais on va regarder la mécanique de comment ça fonctionne. Donc on va dire qu'il y a les méchants, pour faire simple, et puis vous qui pouvez vous estimer comme les gentils qui n'ont rien demandé à personne et qui aimeraient bien vivre tranquille, et les méchants qui sont relativement puissants, qui ont le monde en main finalement, les décisions politiques, les décisions des plus hautes importances entre les mains. Ces gens-là, ils auraient des agendas, ils auraient des volontés, ils auraient peut-être même des natures qui soient différentes de la vôtre, et puis ils mènent leur barque comme ils le souhaitent, et puis vous prenez les vagues, les écumes dans la tronche sans avoir tellement le choix de dire moi je descends, j'ai pas envie de rester sur ce bateau-là. Sans aller chercher qu'est-ce qu'ils veulent,
Je pense que j'en ai déjà assez parlé. Et puis, j'ai pas envie justement, ça va correspondre à ce que je vous dis derrière. J'ai pas envie non plus d'alimenter quelque chose chez vous qui est plus destructeur que constructif. Sans aller chercher dans le détail qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils le veulent et comment ils veulent s'y prendre. Cela dit, ça devient de plus en plus clair, de plus en plus évident et de plus en plus à la lumière, hein, ce qu'ils veulent et comment ils s'y prennent. Mais sans aller parler de ça dans le détail, on va observer la mécanique et la mécanique de tout ça, de toute cette scène, si je peux me permettre, qui se passe. Cette mécanique-là, c'est une mécanique que je vais regarder de votre côté à vous, donc pas du côté de ceux qui mettent en place un agenda, qui essayent d'obtenir des choses, qui essayent de réduire des populations, qui essayent de mettre un pouvoir d'ordre mondial en place ou de choses comme ça, mais je vais me tourner plutôt vers vous, vous qui subissez pour certains ou vous qui expérimentez ça pour certains, selon votre choix, et regardez comment ça se passe. Et ce que je veux essayer de vous donner, c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être de prendre conscience à quel point, peu importe quelles sont les volontés de ces personnages-là, il y a le résultat. Et le résultat, c'est que beaucoup de gens, moi je le vois, c'est un truc de dingue, beaucoup de gens sont extrêmement curieux, veulent comprendre, ils veulent absolument comprendre, veulent savoir pour pouvoir peut-être, je sais pas, diriger leur façon d'être autrement, ou peut-être s'illusionner ou se désillusionner. Je sais pas ce qu'il y a dans leur tête, mais en tout cas, il y a une volonté de comprendre et de savoir qui n'est pas directement liée ni à leur confort, ni à leur avenir. C'est presque maladif, hein, c'est le mental qui est enclenché et qui veut absolument essayer de déjouer, au moins psychologiquement, la stratégie qui serait mise en place contre eux. Cette mécanique-là, elle est absolument stérile d'une part, et puis dégradante deuxièmement, et elle vous emmènera nulle part parce que vous ne saurez jamais. Tout ce que vous saurez ou que vous croirez savoir, croyez-moi, avec 2-3 années de recul, ça aura changé, vous l'interpréterez plus de la même manière, mais par contre vous allez perdre énormément de temps à ça. Ça va pas être un temps que vous considérez comme perdu, parce que c'est un petit peu comme le tabac ou le chocolat ou d'autres choses. Ça active chez vous les différentes réponses aux questions que vous vous posez et que vous allez obtenir. Ça active chez vous comme un système de récompense. Dans le système parasympathique, dans l'inconscient, ça va se manifester comme une espèce de satisfaction qui sera éphémère, satisfaction qui va peut-être, oui effectivement, arriver à la suite d'une réponse à certaines questions, mais qui, parallèlement à ça, va occasionner un tas d'autres questions. C'est exponentiel en fait. Et jusqu'à arriver à un moment, certains le vivent, certains le vivaient il y a quelque temps, le vivent maintenant pour d'autres, et puis le vivront, c'est des passages, on n'est pas tous au même moment en train de vivre ça, mais vous allez vivre une sorte d'excès de l'information, d'excès de recherche aussi, et vous allez vous retirer, comme certains se sont éloignés un petit peu de leur aspect spirituel, de l'aspect croyance, de l'aspect compréhension, de l'aspect hygiène de vie, hein, certaines personnes qui pouvaient être un peu spirituelles, qui pouvaient faire, je sais pas, des choses qui leur font du bien, une marche le matin, du yoga ou d'autres choses, peu importe, ont pris un peu de recul vis-à-vis de ça, se sont concentrés plus sur leur famille, plus sur d'autres choses, un peu moins sur eux. Bref, il y a eu tout un tas de fonctionnements qui se mettent en place. Moi-même, j'ai traversé un petit peu différentes choses, alors tout en me rapprochant de moi, mais beaucoup l'ont fait en s'éloignant d'eux-mêmes pour se rapprocher de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font. C'est un petit peu la mécanique qui pourrait vous coûter cher. Vous coûter cher parce que tout n'est pas acheté dans ce que vous avez cru, dans ce à quoi vous avez adhéré. Tout n'est pas bon à prendre non plus. Et il y a une espèce de chose qui se met en place souvent quand on obtient une information nouvelle qui correspond mieux à ce qui vibre en nous que l'ancienne. C'est qu'on rejette totalement l'ancienne aux faveurs de la nouvelle. Sauf qu'en général, dans les informations que vous avez eues au fur et à mesure du temps que vous avez passé à vous informer, il n'y a jamais tout acheté. Il y a des choses qui effectivement étaient mal interprétées, mal comprises, comme l'adhésion que vous pourriez avoir à certaines religions. C'est pas parce que tout d'un coup vous avez une spiritualité qui s'écarte de l'aspect religieux, dogmatique des choses, que la religion est achetée en soi, parce que les plus beaux écrits, les vérités les plus grandes, la notion que vous avez entendue dans le christianisme ou dans d'autres religions, qui est très importante et qui est très vraie, pourrait être jetée. On dit, je sais plus comment on dit, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pourrait être supprimée et écartée de vos
de vos choses importantes, simplement parce que vous les rejetez, parce que certaines des choses ne sont pas bonnes, ne sont pas belles, ne sont pas vraies, et du coup vous rejetez le tout. Et ça serait dommage parce que c'est déjà très peu nombreux le nombre de vérités qu'on a dans les différents textes auxquels on a accès. C'est déjà dur à trouver ces parcelles de vérité, ces parcelles de bon sens. Alors si en plus vous jetez le bébé avec l'eau du bain et que les quelque chose qui a à l'intérieur et qui sont vraiment favorables à votre développement, votre compréhension et votre foi sont jetés, vous allez à chaque fois faire des hauts, des bas, et puis moralement, émotionnellement, ça va être vraiment dur à supporter. Alors aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que indépendamment de tout ça, de ce qui est mis en place et de pourquoi c'est mis en place, il y a cette curiosité que vous pourriez avoir, il y a cette volonté de comprendre, il y a cette volonté aussi de peut-être se positionner pour, contre, etc., peu importe le sujet. Et ça vous éloigne de vous et de votre développement. Et finalement, c'est tout bénef pour eux à nouveau, parce que non seulement vous désadhérez, je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire, vous désadhérez aux différentes choses qui étaient peut-être en partie au minimum bonnes pour vous, et puis vous perdez votre identité petit à petit, là où vous croyez que finalement vous vous positionnez, que vous la créez. Ça peut paraître dingue comme ça, peut-être que ça va être dur à accepter, mais en fait vous vous perdez. Dans les agendas par exemple, où il y a toute cette grande folie LGBT, le genre et les choses comme ça, il y a une volonté qui est derrière, mais c'est connu depuis des années. Je veux dire, il y a 20 ans, on en parlait déjà avec des amis. Il y a une volonté de faire perdre à l'être humain son identité. Alors c'est clair que plus on va mettre des identités différentes, des possibilités de choix de genre, de choix d'affiliation à ci ou ça, et plus l'être humain va s'éloigner, se distancer de sa vraie nature naturelle. Donc un homme n'est plus forcément un homme, une femme n'est plus forcément une femme. On va laisser passer l'avion, évidemment. C'est quelque chose qui... je le vois pas, donc je sais pas s'il passera vite ou pas. C'est quelque chose qui... comment dire, ça va vous... Enfin, ça peut-être pas vous directement, on est d'accord, vous en êtes peut-être les témoins, mais c'est quelque chose qui va emmener un certain... à tous, je crois, à moi compris, ça va amener un certain éloignement de la nature humaine, ça va emmener des constats de bêtises, ça va emmener un peu d'agacement, et ça va emmener qu'on le veuille ou pas, ça va emmener une sorte de distanciation avec le genre, le vrai genre naturel, homme-femme. Mâle ou femelle. Et si on commence à s'éloigner de ça, ce qui est déjà en marche, bien en marche dans la société, dans les sociétés occidentales, hein, c'est valable pour l'Occident, si on le fait et de plus en plus et de manière croissante, eh bien on va se retrouver dans leur agenda, on va se retrouver à prendre une distance avec notre nature propre. Et plus on pourra nous mettre de distance avec notre nature propre, notre genre, notre façon de penser, nos différentes attirances naturelles, etc. Et plus on va diviser la population, ce qui a son propre effet, et plus on va aussi emmener l'être humain vers cette distanciation de sa nature même, de sa nature dans le sens de son essence. Ce qui fait que si on veut, et c'est un agenda, d'amener une sorte de transhumanisme plus tard, si on veut pouvoir mélanger la machine à l'être humain d'une manière ou d'une autre, si on veut pouvoir faire en sorte que cette IA trouve la place qu'elle souhaite tellement avoir depuis si longtemps, et vous possédez, eh ben, il faut déjà que vous n'ayez plus une grande attraction, un grand attachement au genre. Une fois que vous aurez plus de grand attachement au genre, tout le reste va décliner par voie de conséquence. Et donc, à un moment ou l'autre, vous aurez plus tellement d'attachement à votre nature même. Donc, quelqu'un pourrait très bien avoir l'idée d'adhérer au fait de se faire implanter un bras robotique ou une puce dans le cerveau qui offrirait plus de mémoire, une réactivité intellectuelle plus affûtée ou des choses comme ça, parce que ce serait pas vraiment grave, parce que finalement, vous allez perdre l'idée et le caractère sacré de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est sa nature et son essence dans sa composition, peu importe que vous soyez de telle ou telle religion. Là, on va plutôt parler en termes de descendance de Lilith ou de descendance de Ève, ce qu'on peut plus communément appeler les adamiques, les pré-adamiques, etc. Et donc, vous aurez une sorte
de détachement, ou en tout cas de distanciation avec cette nature-là, cet aspect compréhension sacrée de ce que vous êtes. Et puis après, c'est la porte ouverte à l'installation de tout un tas d'options qui feront de vous des gens qui ont adhéré au transhumanisme. À partir de là, à un moment ou l'autre, il arrivera inévitablement le moment où vous devrez vous mettre à jour, vous devrez avoir des pénalités ou des financements à faire pour pouvoir avoir ces mises à jour. Vous aurez donc une certaine forme d'emprise de la part de gens qui vous veulent à eux, quoi, finalement. Jusqu'à quel point on se fait voler son âme ou pas, ça sera à vous de le définir et de le comprendre, mais il y aurait une certaine forme d'emprise. Vous serez devenu propriété de quelqu'un qui peut ou non vous satisfaire en faveur de l'argent que vous lui donnerez ou en faveur de l'obéissance que vous lui donnerez pour vous mettre à jour, pour vous perfectionner, pour vous améliorer, et je ne sais pas quel genre de choses encore peuvent se voir tomber en cascade à la suite de ce genre d'adhésion. Mais c'est quand même ça qui est en place de près ou de loin. Et donc, plus vous perdez du temps à essayer de tout comprendre aujourd'hui, plus vous perdez du temps à même essayer de comprendre ce que je vous raconte là, pour ceux qui n'auraient pas compris et pour qui ce serait un peu nouveau, et plus finalement vous vous éloignez de vous. Vous éloignez de vous, c'est ce que vous faites en permanence, les êtres humains, parce que, je vous parle comme si j'étais pas un être humain, je suis un être humain, mais je me sens tellement différent aussi par moments. S'éloigner de soi, c'est quelque chose qui est trop présent sur cette planète. C'est quelque chose qui fait qu'on n'a pas le pouvoir alors qu'on est les plus nombreux et les plus forts. C'est quelque chose qui fait qu'on se laisse soumettre aux volontés de certains qui sont simplement très intelligents et très au courant de notre nature et des possibilités de la corrompre. Et c'est dommage parce que ça fait pas grandir votre vie. Je veux dire, de toutes les personnes qui se posent des questions, qui avancent dans leur spiritualité, qui se sentent vraiment pousser des ailes, si on peut dire, dans l'avancement et dans l'évolution de leur personne. Il n'y en a aucune qui réussit finalement grand-chose au niveau financier, au niveau familial. Il n'y a pas de choses exceptionnelles, on ne va pas se voiler la face. Il y a des belles communautés qui se créent, il y a une forme d'hypocrisie au milieu de ses propres communautés parce que tout le monde n'adhère pas aux croyances du cousin et tout ci, tout ça. Tout le monde est un petit peu perplexe, tout le monde a besoin de confirmation que ce qu'il croit est vrai, et puis finalement c'est un grand méli-mélo. D'une manière générale, je ne vais pas parler au cas par cas, évidemment, qu'il y a des gens qui se sentent vraiment bien dans leur vie, mais d'une manière générale, la spiritualité apporte pas grand confort à grand monde actuellement, malgré que ce soit une merveilleuse chose et que vous êtes des esprits normalement sains, incarnés dans un corps que vous gardez le plus sain possible. Mais la façon dont on s'y prend et la façon dont on y adhère aujourd'hui sur Terre, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus maladroit. Et donc, c'est à cause de ce mental qui prend trop de place, qui veut répondre à trop de choses, qui est un petit peu votre système de survie, qui voudrait vouloir déjouer ces différentes choses mises en place, ces différents plans, si on peut les appeler comme ça, ces différents agendas. Mais en vérité, ça ne fonctionne pas. En vérité, vous y gagnez pas en confort et ça vous apporte pas ce que vous voulez. Vous pouvez le prendre comme vous le voulez, vous pouvez l'entendre comme vous le voulez, ce que je vais vous dire, mais on est dans une société avec des principes de fonctionnement de base. Et les principes de fonctionnement de base qui sont mis en place dans cette société sont générés par des choses qui s'y trouvent être importantes. Elles sont pas vitales, dans une certaine mesure. Elles sont pas incontournables si on y va par là, mais elles sont d'une importance capitale, notamment l'énergie qui fait que vous pouvez être ou non dans le confort, vous et votre famille. Cette énergie-là, elle n'est pas compliquée, il n'y en a qu'une, c'est l'énergie de l'argent. Alors, loin d'aller adhérer au veau d'or, comme on peut dire, ou de faire de cette énergie une chose à aduler, il y a quand même besoin, quand on veut être en bonne posture, d'en avoir. C'est un petit peu comme l'eau, c'est un petit peu comme tout un tas de choses. Je veux dire, au bout d'un moment, vous pouvez pas vous déshydrater en disant que oui. Non, l'énergie de l'argent, pour tous ceux qui en ont, elle est précieuse, et les seules personnes pour qui elle paraît ne pas être précieuse et qui sortent des phrases toutes faites du genre l'argent ne fait pas le bonheur et tout, en vérité, c'est ceux qui en ont pas. Dès lors qu'ils y ont goûté un petit peu, qu'ils en ont et qu'ils voient que quand même ça arrange drastiquement la vie, ça permet de travailler différemment, d'avoir plus de choix, de vers où on se dirige, de vers où on dirige
dirige nos enfants, de la qualité des repas, de la qualité des vacances, de la qualité de l'habitat, de la qualité des différentes choses qu'on peut avoir autour de nous et qui sont dues à cette énergie-là. Quand ils y ont goûté, ils comprennent bien que c'est un drame de ne pas l'avoir. Alors c'est pas un drame dans le sens où c'est vital, encore une fois, on soit bien d'accord, je retourne pas ma veste, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, on est d'accord. Mais enfin, dans la plupart des sociétés, il y contribue énormément. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas vous permettre, si vous avez une honnêteté intellectuelle, vous le comprendrez très bien, vous pouvez pas vous permettre de parler comme ça et d'agir comme ça dans des sociétés qui sont occidentales, quand vous êtes en Suisse, en France, en Belgique ou je ne sais quel pays qui est totalement civilisé, dans lequel vous n'avez pas le choix, si demain vous en avez envie, d'aller vivre dans la forêt. Quelqu'un qui vit en Équateur, quelqu'un qui vit sur une île vraiment perdue où il y a en abondance des fruits, possibilités de légumes, quelqu'un qui a de la nature à disposition sans aucune loi pour le contraindre à ne pas habiter dedans, sans aucune interdiction d'emprunter tel bout de terrain pour y poser 4 chèvres, etc., etc. Il peut se permettre de dire que l'argent ne fait pas le bonheur, il peut même le démontrer parce qu'il va pouvoir s'en détacher et avoir beaucoup de confort, même si bien sûr ça demande un labeur, ça demande un travail, d'être autosuffisant, mais il va pouvoir le faire. Mais nous ici, d'avoir ce discours-là alors qu'on n'a même pas l'autorisation de le faire et qu'on se met face à des dispositions juridiques, judiciaires, administratives très compliquées, très lourdes de conséquences quand on essaye de se rebeller un petit peu, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas que c'est impossible, mais c'est un combat qui finalement ne peut vous épanouir que si vous êtes venu en tant que guerrier sur terre, vous incarner pour pouvoir vivre quelque chose qui est de l'ordre du combat permanent, de l'affrontement, de la victoire, de la défaite, etc. en permanence. Mais je pense pas que la plupart d'entre vous soyez comme ça. Je pense que la plupart d'entre vous, il a envie d'être tranquille, il a envie d'être bien dans ses baskets. Et je pense que si à chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo, qui la regarderait, si on vous disait écoute, te casse pas la tête, tu peux maintenant avoir quelque chose de plus équitable, chacun va gagner au minimum, le minimum ce sera 10 000 euros par exemple par personne, vous verrez que vous vous habituerez très très vite à tout ce que ça vous offre et que ça vous donne. Ça ne créera pas vos valeurs, ça ne fera pas de vos enfants des enfants meilleurs, ça ne fera pas de vous des gens meilleurs, mais enfin quand vous pouvez de temps en temps dire oui à un cadeau, alors peut-être pas à tout et n'importe quoi, mais quand vous pouvez dire oui à un cadeau, acheter un beau nouveau vélo à votre enfant, quand vous pouvez lui proposer oui de partir avec ses copains au restaurant parce qu'il voulait y aller, quand vous pouvez lui acheter des chaussures qui lui permettent un petit peu mieux de s'intégrer dans le truc qui lui plaît bien, parce que de temps en temps on passe par ces espèces de codes sociaux qui passent par des tenues vestimentaires où on est content d'avoir des marques, etc., etc. C'est pas valable pour tout le monde, mais ça fait partie des petits codes comme ça qui nourrissent un petit peu l'ego de l'être humain et comme on en a nécessité de cet ego dans la vie comme je vous la raconte, vous pouvez, si vous pouvez pas lui offrir ça, si vous pouvez pas lui permettre ça à ce personnage qui vous le demande, qui vous sollicite et que ça peut aider à être plus joyeux ou pas, finalement vous vous sentez frustré quelque part. Et c'est cette frustration et cette espèce de détachement qui va faire que vous allez dire ouais mais l'argent ça fait les gens mauvais, l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est dangereux, c'est de croire à quelque chose et pour croire à cette chose, de refuser le reste ou de supprimer le reste de ses croyances. Alors, vous pouvez croire en la nature, ça vous pouvez croire en votre comportement, vous pouvez croire en votre attitude, vous pouvez croire en sa prospérité, cet univers, vous pouvez croire qu'il vous veut du bien, même si ça passe par des choses qui sont extrêmement éprouvantes, vous pouvez croire à tout ça, y adhérer de tout votre être, mais c'est pas sous prétexte que vous adhérez à ça, que vous croyez ça et que vous essayez de manifester ça dans votre vie, que tout d'un coup, cette énergie-là, en l'occurrence l'argent, devient diabolique ou quoi que ce soit. Elle ne l'est pas en somme, pas plus que de l'essence est diabolique. Pourtant, avec l'essence, on pourrait en verser partout sur plein de gens, foutre le feu et puis en faire un truc diabolique. Mais non, avant tout, il sert à opérer une combustion dans les moteurs qui vous permettent maintenant de pouvoir aller voir votre grand-mère à 80 ou 100 ou 180 km lorsqu'elle n'est pas bien ou lorsqu'elle a besoin de vous, chose que vous auriez mis un temps considérable à faire à pied ou à cheval. Et donc ça change beaucoup de choses, ça vous permet de faire quand même tout un tas de choses. Donc l'idée c'est pas de faire de l'argent le fameux veau d'or et d'adhérer à ça comme une divinité, bien sûr, bien entendu qu'on se comprenne, hein, mais c'est pas pour autant qu'il faut le rejeter comme étant une chose mauvaise. Et les gens qui ont la faveur de pouvoir savoir comment en gagner et comment être bien avec ça, en faire des gens qui sont mauvais. Je veux dire, c'est pas la peine de regarder avec jalousie celui qui aura réussi à s'acheter une Porsche ou une Audi ou je ne sais quoi, qui aurait une belle villa avec piscine, en disant que sous prétexte qu'il a ça, il n'a pas de respect de je ne sais quoi, l'environnement, le machin, le truc qu'il pourrait partager.
ça, c'est de la jalousie, c'est de l'envie, c'est de la convoitise, et ça, en fait, c'est simplement un ego qui est totalement déréglé et qui fonctionne pas de la bonne manière, et ça amènera jamais personne à construire quoi que ce soit. Moi, je suis très content pour ceux qui gagnent beaucoup, et je suis tout à fait capable de constater que parmi ceux qui gagnent beaucoup dans des mesures qui sont presque absurdes, il y a des comportements qui sont notablement destructeurs et qui sont horribles, et que ce pouvoir mis dans leurs mains, eux, eh bien effectivement est totalement abject, et puis va leur faire avoir des comportements qui sont des comportements tyranniques. On est tout à fait d'accord, mais c'est pas l'argent qui fait ça. Et c'est pas le volume d'argent qu'ils ont qui fait ça, c'est leur nature. Ce sont probablement, pour la plupart d'entre eux, même tous, des gens qui sont ce qu'on appelle les pré-adamiques, qui sont issus de la génétique Lilith, donc la mère des démons, qui sont affiliés de près ou de loin à d'autres formes de races qui sont des races qui n'ont pas cet aspect empathique, ou pour le dire d'une autre manière, ça parlera peut-être mieux à la plupart d'entre vous. Sur Terre, il y a des PO, des portails organiques, qui sont des sortes pour la plupart des psychopathes d'une certaine manière, des pervers, des machins et machins. Et puis il y a une autre frange de la population qui sont les générations adamiques et Ève, qui sont eux des êtres qui ont l'empathie, qui ont la compassion, qui ont une capacité de regarder le monde sans être dénaturés par la possession de telle ou telle fortune, de tel ou tel acquis, de tel ou tel bien. Ça va pas les dénaturer, ils resteront des gens bien. Alors beaucoup d'entre vous peut-être le voient avec certains acteurs, des Keanu Reeves ou d'autres qui sont ou des joueurs de tel ou tel sport, qui sont des gens qui sont extrêmement fortunés et qui n'ont pas pour autant un esprit tordu comme Bill Gates ou d'autres pantins comme ça qui sont absolument psychopathes en comparaison. Donc ne rejetez pas le christianisme ou l'argent ou d'autres choses dans leur ensemble lorsque vous êtes déçu et que vous adhérez à autre chose, parce qu'il y a toujours et dans toute chose une partie de vérité, une partie de réalité, une partie de choses qui est bonne à prendre. Il vous faut juste savoir comment faire votre cocktail dans la religion. Alors il y en a qui vont appeler ça la christosophie ou d'autres choses. Dans la religion du christianisme, du catholicisme, il y a énormément de choses qui sont vraies, qui sont bonnes. Faudrait-il encore savoir les interpréter, savoir les lire, parce qu'il y a beaucoup de strates et de choses à différentes profondeurs, que ce soit au niveau phonétique, au niveau littéraire et tout ça, qui sont à lire dans un seul mot déjà, qui va être nuancé par la langue que vous parlez. Je veux dire que vous lisez du cunéiforme, que vous lisiez de l'hébreu, que vous lisiez du grec ou que vous lisiez de l'anglais ou peu importe, ça va pas vous donner la même lecture, pas la même profondeur. L'étymologie, bien qu'elle soit la même, elle n'aura pas les mêmes phonétiques par exemple, et donc ça va vous donner énormément de tendances différentes. Il faut vous cultiver, vous informer, mais de ce genre de choses-là, les gens, plutôt que de chercher à savoir qui est en place, qui sont les méchants, qui sont les gentils, comment s'éloigner des méchants et qu'est-ce qu'on peut faire contre ce qui va être mis en place en termes de vaccination, ou qu'est-ce que ça a fait comme effet secondaire. Ça ne vous sert pas à grand chose. Concentrez-vous à votre aujourd'hui, à votre ici et maintenant. Concentrez-vous à vos projets, à ce que vous voulez devenir, à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez obtenir. Et Dieu sait que là, il y a matière. Il y a vraiment matière. Je pense que si tous vous vous concentrez à arrêter d'être soumis à un système d'esclavage moderne où vous gagnez pas suffisamment pour vivre à l'aise tout un mois et que vous devez travailler comme des esclaves sans aucun plaisir parce qu'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de vocation là-dedans, vous continuerez à être dans un mode malheureux, parce que malgré tout, comme je vous l'ai dit, en tout cas ici dans nos sociétés, on en a besoin de cette énergie. Alors à moins que elle vous tombe du ciel ou que vous la voliez, mais d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas être logé si on ne paye pas son logement, on ne peut pas se véhiculer si on ne paye pas la carburation et puis l'assurance et le véhicule qui va nous déplacer. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire. Alors encore une fois, comme vous n'habitez pas en plein milieu du désert d'Australie ou en forêt équatoriale pour les 95% d'entre vous, ne cherchez pas à obtenir quelque chose qui ne peut s'obtenir que quand on a toutes les conditions réunies, parce que vous ne les avez pas. Donc ici, avec les possibilités et les risques encourus, vous avez nécessité de faire mieux. Alors plutôt que de chercher à toujours dépenser moins, plutôt que de chercher à toujours économiser, mais cherchez à gagner plus, concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous comment développer
vos choses, concentrez-vous comment persévérer dans les choses, concentrez-vous comment gagner la confiance nécessaire quand vous en avez besoin, concentrez-vous à faire en sorte de jouer d'une certaine manière avec les règles du jeu mises en place dans cet endroit que vous avez choisi de conserver pour une partie d'entre vous, ceux qui y vivaient, et faites en sorte de jouer tellement bien avec les règles du jeu que vous allez vous-même augmenter votre apport et votre revenu de cette énergie qu'on appelle l'argent et d'autres choses, pour pouvoir moins être soumis à toutes les frustrations que ça va occasionner de ne pas l'avoir, pour pouvoir moins regarder avec jalousie celui qui s'en sortira un petit peu mieux à ce niveau-là. Donc moi, je vous invite vraiment à vous concentrer sur vous, à comment mettre en place votre autonomie, votre force de vie. Alors, soit par une abondance de nourriture et de choses comme ça, si c'est votre force, et que vous pouvez vous-même vous procurer ça sans avoir plus besoin de dépenser d'argent pour ça, soit de gagner l'argent suffisant pour vous acheter plus facilement les produits qui vous intéressent et faire de votre vie une vie un peu plus confortable, où vous pleurez pas le 15 du mois parce que vous savez pas du tout comment vous allez vivre jusqu'au 20 et que vous ne songez pas à vous suicider le 20 parce que vous savez même pas comment tenir jusqu'au 30 ou au 31. Moi, c'est ce que je vous invite à faire. Tout le monde n'a pas les mêmes choses en main, tout le monde n'a pas les mêmes forces, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, mais ça ne veut pas dire que tout le monde n'a pas de capacité, n'a pas de force ou n'a pas de choses en main. Elles sont juste différentes d'un individu à l'autre. Mettez-vous en place, associez-vous, faites ce que vous voulez. Pardon. Quand il y en a un, il y en a plein. Faites en sorte de vous concentrer là-dessus, de ne plus rester à vous plaindre, de ne plus rester à vous dépatouiller en croyant que parce que vous n'avez pas de diplôme, parce que vous n'avez pas d'expérience, parce que vous n'avez pas de ceci, parce que vous avez tel logement, tel... Voilà. Mettez en place les choses dans votre vie pour vous sortir les doigts un petit peu du fion et arrêter d'être toujours dans la plainte et d'être nourri de ça, nourri de « Ah mais oui, mais c'est dur, c'est compliqué. » Non, c'est pas le bon état d'esprit, surtout que ceux qui sont en face n'ont pas, même si vous pouvez le croire, n'ont pas Je déteste les discours qui disent la lumière a gagné ici et ça, parce que d'année en année, on se casse de plus en plus la gueule, on est de plus en plus en train de se noyer dans nos sociétés, puis on ose quand même essayer de conforter les gens avec cette espèce de rapport à la con, plus ou moins lié au New Age, qui veut toujours vous garder dans l'illusion, et puis l'espérance, parce que l'espérance c'est « Ah, demain ça va mieux aller, si je prie aujourd'hui, etc. etc. » C'est pas vrai, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Il y a des phrases, notamment dans les religions que je vous disais de pas totalement renier, qui sont des phrases très importantes et qui sont riches d'un sens, mais d'une puissance, mais énormissime. Une à laquelle je fais référence est très 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 importante et qui est là à vos yeux depuis toujours, ceux qui sont catholiques, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors putain, aidez-vous et le ciel vous aidera. Ne vous plaignez plus, mettez-vous en avant, faites 2 jobs si vous le voulez, mais des jobs intelligents, essayez de trouver des manières d'escroquer les escrocs, faites comme vous le voulez, mais aidez-vous plutôt que de passer votre temps à vous associer, à vous plaindre avec des gens qui ne vous aideront pas à avancer. Moi, c'est mon conseil, parce que il y a différentes façons d'être guerrier, il y a différentes façons de faire bouger les choses, et faire bouger les choses, ça peut des fois demander de jouer un peu avec les règles du jeu qui sont en place, parce que de toute façon vous êtes dans le jeu, parce que de toute façon vous êtes en place, parce que de toute façon vous n'avez pas déménagé, parce que tout un tas de raisons, et que vous n'êtes pas allé dans ces endroits où vous pouvez vous permettre de jouer avec les autres règles du jeu que vous mettez toujours en avant. Alors, pour ceux qui sont en permanence à dire oui mais on pourrait faire autrement, alors allez dans les endroits où vous pouvez faire autrement et faites-le tout simplement, arrêtez de le dire aux autres. C'est un petit peu comme les gens qui se promènent en mer là et qui disent oh là là il y a une île de déchets, il y a une île de continents. Ils servent à rien ces gens là, ils le filment, ils le montrent pour que tout le monde soit alarmé. Regardez, prenez conscience, il y a une île de continents, mais putain, pose ton appareil photo, fais pas de photo de cette merde là, prends un sac et commence à vider ce que tu peux, fais ta part du colibri quoi, je veux dire, prends quelques bouteilles et puis fais 2-3 voyages si tu le peux, plutôt que de simplement dire au monde oh regardez il y a une merde là, bah, tu prends un papier, tu l'essuies la merde à ton niveau. Moi c'est mon idée. Alors si chacun se bouge un petit peu pour lui-même pour commencer, ça devrait pouvoir faire évoluer les choses.
Je vous en parle parce que bien évidemment, j'ai eu, comme d'habitude, beaucoup de messages, beaucoup de séances qui vont dans un sens. C'est toujours un petit peu dirigé dans un sens en fonction des périodes, les séances que j'ai. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas ou qui auraient mal compris ou interprété la toute dernière vidéo que j'avais fait, qui était une vidéo de au revoir en fait finalement, je n'arrête pas mon activité. J'ai simplement arrêté YouTube, en tout cas dans la fréquence que je le faisais avant. Je ferai une petite vidéo de temps en temps comme aujourd'hui, mais je n'ai pas arrêté de pratiquer. Je n'ai pas arrêté ni d'être thérapeute, ni de faire quoi que ce soit. C'est juste que je favorise différemment mon emploi du temps et mes activités parce que je ne suis pas que thérapeute dans mes activités. Il y a d'autres choses que je conduis aussi. Mais je vois que beaucoup de gens en sont là, peut-être épuisés, peut-être... Je crois que j'ai même pas envie finalement de trouver des arguments ou pourquoi ils en sont là. Moi, je suis juste là pour observer la mécanique, pas la juger, mais j'observe que finalement ça avance pas et puis que je suis pas trop moi de caractère à me plaindre ou d'écouter les complaisances des gens. En tout cas pas dans ce sens-là. Je suis assez orienté constructif, assez orienté positif, pas maladivement. Hein. S'il faut être négatif sur certaines choses, je serais capable de l'être, mais j'ai quand même une vision solution. Moi, j'ai une vision solution, j'ai une vision prends soin de toi, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vraiment, moi je suis dans la Christosophie pleinement à ce niveau-là, l'énergie christique et tout. J'y adhère totalement, je le prie ou je m'y adresse autant que je peux. Je fais confiance à des forces cosmiques qui sont pour moi de très bons collaborateurs, sans être pour autant à l'adhésion et à la soumission à des archanges, à des machins, des trucs comme ça. Non, juste à des forces en termes d'énergie, pas en termes de personnages ou d'entités, à des forces de bon sens, de sens de direction d'un développement de l'univers, quelque chose de beau, d'aussi beau qu'une fleur qui va pousser, qui part d'une graine et qui nous fait une tige, et puis des feuilles, et puis des pétales, et puis un parfum, des choses comme ça, sans chercher à savoir quelle est la force qui est derrière, mais simplement en constatant qu'elle est quand même là, cette force, et que cette chose vient au monde, et puis fane, et puis donne naissance à un autre. Voilà, pour moi, l'énergie, qu'elle soit christique ou autre, sont des énergies qui permettent une course dans un sens où les choses deviennent belles, fleurissent, sentent bon, s'éteignent et donnent naissance à quelque chose qui deviendra peut-être encore plus beau, plus grand. Et c'est à ça que j'adhère. J'ai pas besoin de religion pour ça, mais j'ai quand même l'observation que dans beaucoup de courants de pensée, dans beaucoup de croyances spirituelles, dans beaucoup de religions, eh bien il y a des petites bribes de recettes cachées à droite à gauche et on peut pas tout jeter parce que sinon on est complètement sidéré, on est complètement perdu, comme on le fait avec notre genre, comme on le fait avec notre société, comme on le fait avec notre rapport avec l'argent. Et on part dans les extrêmes aussi. Beaucoup de gens vont dire oui mais t'as dit ci, mais t'as dit ça. Oui mais c'est pas un extrême. C'est pas parce que je vous dis faites en sorte de gagner de l'argent d'une façon différente, arrêtez d'être les esclaves modernes, mettez en place des choses que vous savez faire, que vous faites bien, et tout le monde sera pas riche mais au moins confortable. Faites en sorte de vous émanciper des différents patrons qui vous prennent votre temps, comme on le prendrait à des esclaves, sans vous donner une rémunération qui est suffisante. Et ne me dites pas comment tu fais, pourquoi, comment. Sortez-vous les doigts, vous avez chacun vos propres qualités. Je ne peux pas vous dire à vous comment faire parce que moi, mes qualités ne sont pas les mêmes que les vôtres et les vôtres ne sont pas les mêmes que les miennes. Donc, on n'a pas la même force de frappe sur les différentes choses. Il y en a qui sont de très bons sportifs, il y en a qui sont de très bons influenceurs, il y en a qui sont de très bons thérapeutes, il y en a qui sont de très bons trous du cul. Et chacun peut trouver le succès dans sa pratique, qu'on soit trou du cul ou qu'on soit sauveur d'humanité. On a chacun nos compétences à mettre en avant. Il y a toujours quelqu'un qui adhérera à ça et qui paiera pour que vous lui apportez ce qu'il veut voir, ce qu'il veut recevoir comme service ou comme bien. Et donc vous pouvez vraiment faire en sorte de vous émanciper, en tout cas du système d'esclavage, quoi. C'est vraiment possible, que vous le croyez ou pas. Sans pour autant aller à l'encontre de votre propre conscience. Mais simplement, votre conscience, elle a été durement négociée par votre mental qui s'est mis des croyances dans la tête, éloigné d'autres, et donc tout d'un coup, il y a un amalgame de choses qui font que les gens sont perdus et n'arrivent plus à avancer correctement parce qu'il y a trop de mal et de bien. Arrêtez avec le mal et le bien. Arrêtez avec le mal et le bien, avancez, dites-vous qu'il n'y a que du juste et le juste n'est pas tout le temps confortable. Dites-vous que si vous vous concentrez un peu à vous et non pas à vos enfants, à comment ils vont grandir, à ce qu'ils regardent, à Snapchat, à machin, vous allez pouvoir être vous dans la meilleure des postures et donc devenir l'exemple au niveau fréquentiel, au niveau vibratoire de quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est comme ça qu'apprennent les êtres humains, d'une manière générale, ça a toujours été comme ça, ils apprennent par mimétisme. Alors arrêtez de leur dire ce qu'ils doivent faire, ils ne le feront pas, montrez l'exemple et par mimétisme,
magnétisme, ils prendront ce qui leur a plu comme pourcentage de vous, que ce soit 60, 50, 40, 80, 90% de ce que vous êtes. Ils prendront l'exemple de ce qui leur paraît être bien en fonction de leur caractère, de leur nature, de leur essence et de leur objectif d'incarnation. Et ils en feront quelque chose à leur tour avec le pourcentage qui est leur identité qu'ils rajouteront ou qu'ils piqueront chez tonton, chez tata, chez l'influenceur, chez le machin, chez le bidule. Mais arrêtez de vouloir absolument tout le temps être les juristes là, qui rendaient le verdict de tous les jugements que vous balancez à droite à gauche de est-ce qui est bien, ce qui est pas bien, l'argent et comment ils font, et les méchants et les gentils et les tyrans. On s'en fout. Concentrez-vous sur vous, j'y reviens parce que la plupart des problèmes de l'humanité sont dus à ça, dans mon constat à moi, en tout cas dans les gens francophones que je rencontre. Le constat est que arrêtez de vous concentrer sur tout ce qui vous concerne pas et concentrez-vous sur ce qui vous concerne. Votre alimentation, le temps que vous prenez pour vous, votre façon de savoir dire non, de dire oui, votre façon de vous prostituer ou pas à telles entreprises qui vous croquent le cerveau en permanence, qui vous donnent aucune liberté et pas de reconnaissance. Manifestez ce que vous êtes vraiment, travaillez votre confiance en vous, c'est là que vous avez toutes les forces. Je pense que je vous l'ai dit de toutes les façons, sous tous les angles, toutes les couleurs et toutes les coutures possibles et inimaginables au travers des différentes vidéos, raison pour laquelle j'ai arrêté les vidéos et que je ne vous en ferai qu'une sporadiquement de temps en temps, parce que je ne vois pas l'intérêt de me répéter, mais malgré tout, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Alors, je crois qu'en premier lieu, travaillez votre confiance en vous, comprenez que vous êtes, que vous le vouliez ou pas, des êtres divins, créateurs et qui peuvent manifester quelque chose sans partir dans le secret, le machin, le truc et comment faire des rituels. Non, là, dans la matière, sortez-vous les doigts du cul, avancez, bossez pour de vrai. Celui qui arrive vraiment à avancer sur quelque chose, c'est quelqu'un qui bosse, non pas qui bosse parce qu'il est soumis et esclave de quelqu'un d'autre qui lui dit tu dois bosser, mais qui bosse parce qu'il est passionné, parce qu'il est enjoué par ce qu'il a envie de faire, parce qu'il a envie de mettre en avant sa propre façon de voir son entreprise, sa vision de la vie, et qui se donne. Et quand on se donne dans cette façon-là, quand on n'est pas vraiment épuisé, c'est une bonne fatigue. Moi, je l'ai fait avec beaucoup de passion depuis des années. Les gens s'imaginent même pas, et c'est pas, je suis pas là pour l'étaler, mais juste pour me donner un exemple, parce que je vais pas les piquer chez quelqu'un que je connais pas. J'ai fait plus de 16 heures par jour pendant plus de 4 ans d'affilée, du lundi au samedi. Donc, du lundi au samedi, vous allez pouvoir y croire, pas y croire, vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Mais en attendant, je l'ai fait sans une grande fatigue. Bien sûr que j'étais fatigué, mais comme j'étais passionné, il y avait tout un tas de choses en moi c'est comme des hormones de croissance. Ça m'a nourri, ça m'a boosté, ça m'a porté, ça m'a fait avancer. Et je vous raconte pas le nombre de personnes que je tirais à bout de bras parce que les gens se sont accrochés à moi de façon énergétique, de façon physique, de façon émotionnelle, parce que voilà, j'animais des vidéos, parce qu'il y a de la notoriété, etc., etc. Donc, et je suis pas un être humain à part, même si j'ai ma propre qualité et ma propre individualité, je suis juste un être humain qui a, lui, osé écouter et osé refuser l'esclavage. Vous avez tous en vous, que vous le vouliez ou pas, que vous y croyez ou pas, vous l'avez tous en vous. Alors maintenant, soit vous choisissez d'observer les petits bonhommes bleus qui chantent à poil à la cérémonie d'ouverture des JO en disant que c'est des satanistes et que ci et que ça et que la scène et que mes couilles, j'ai envie de vous dire, ou soit vous vous dites putain mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça, en quoi c'est intéressant pour moi demain, mon assiette, mon frigo, mon loyer, mon bonheur de vie, ma capacité de pouvoir me déplacer dans tel ou tel pays si j'en ai envie. Non, ça me sert à rien. Alors avancez sur ce que vous êtes, avancez sur ce que vous pouvez mettre en place, développez-vous, parce que de l'autre côté, ceux que vous observez, sur lesquels vous perdez votre temps et votre concentration, eux, ils ne vous regardent pas, ils en ont rien à foutre, eux, ils avancent. Et justement, ils en sont l'exemple. Je veux dire, aux yeux du monde, ils vous mettent des cérémonies qui sont hideuses, qui sont perverses, ils vous mettent des lois qui sont aussi hideuses, perverses, abjectes, ils vous mettent des choses qui sont... Mais ils le font de plus en plus en n'ayant rien à foutre de votre gueule. Non seulement ils le font comme ils l'ont toujours fait, mais maintenant ils le font avec carrément une petite bande-annonce qui vous disent voilà, on va vous enculer de telle manière, ça va rentrer bien profond. Normalement, ce coup-ci, on vous déchausse les dents de sagesse tellement qu'on va loin. Et comme ça, vous pouvez y adhérer parce qu'on va le faire peint en bleu, peint en rose, peint en rouge. On va le faire avec le short de votre frère, la jupe de votre grand-mère, bref, ils vous mettent des trucs, c'est totalement insoutenable quand on y pense, et ils en ont rien à foutre de votre gueule, et en attendant, ils avancent, que vous le vouliez ou pas, c'est eux qui avancent le plus. Donc, ils avancent le plus parce que nous, au lieu de se concentrer à nous, ce qu'on pourrait aussi mettre en place, à la clarté, à la lumière de l'univers, eh ben vous vous concentrez à ce qu'ils font eux. Alors c'est clair que tu peux pas faire la course à quelqu'un en regardant toujours tout de suite à côté et voir à quel moment il va avoir un pas faible, quoi, ou un pas fort. Non, tu fais la course en regardant là où tu veux arriver et en regardant dans ta tête le chrono qui est avant lui. C'est comme ça.
que tu fais la course. Et votre vie est une course vers vous-même, vers le développement de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez faire. Donc j'avais envie de vous parler de tout ça aujourd'hui parce que vous allez prendre gros sur la gueule pour la plupart. On va prendre gros sur la gueule parce que, non pas parce que vous le méritez, non pas parce que, mais simplement parce que tous ces différents agendas, et Dieu sait qu'il y en a un nombre incroyable, ces différents agendas qui se regroupent tous en un, gagnent en force, gagnent en rayonnement, gagnent en puissance, même si finalement on pourrait toujours imaginer, comme on l'imaginait l'année passée, l'année d'avant et celle d'avant et celle d'avant et celle d'avant, que oui, mais c'est les derniers trucs, c'est ce qui va occasionner le changement radical, c'est grâce à ça qu'on va toucher le fond et pouvoir prendre appui. Si vous êtes trop con pour y adhérer depuis une dizaine d'années et que vous croyez que vous allez tenir comme ça jusqu'à votre retraite, chaque année en adhérant un peu plus à oui mais là c'est le moment, c'est le point de bascule, alors là vous êtes trop con, je peux rien pour vous. Mais si vous avez compris qu'on vous anime avec de la fausse spiritualité, du new age de merde, des machins, qu'on vous donne pléthore de choses comme ça sur internet et que vous y perdez votre temps à essayer de comprendre ce qui se passe, eh bien là vous pouvez peut-être vous dire ok, ça je l'ai compris, je le vois, je le constate que j'ai perdu mon temps, maintenant je vais me concentrer à moi. Moi les gens qui viennent me voir aujourd'hui, je les trie maintenant, je reçois plus comme avant, je ne veux plus des curieux, j'en ai rien à foutre moi de savoir si on a marché sur la lune ou pas, je veux pas répondre à ces questions là, je veux des gens qui veulent avancer pour eux, qui veulent développer leurs compétences et c'est ça que je reçois et je reçois des gens qui sont merveilleux. On y va sec, on y va tranchant, on n'est pas là pour blaguer, la séance ça vaut quand même 300 balles, le temps qu'on y passe ça peut être 2-3 heures, la route que vous avez fait pour venir voir ça peut être aussi 2-3 heures, donc quand on s'investit autant pour avoir un résultat, c'est pas pour savoir pourquoi Pierre, Paul, Jacques, ma maman elle a été comme... Non, on le sait que vous êtes incarné là, on le sait que vous avez choisi votre famille, on le sait que c'est pour des bonnes raisons, on va vite voir un petit peu le micmac de tout ça, on a compris, maintenant qu'est-ce qui fait que je suis moi, quels sont mes potentiels, comment je peux avancer, comment je peux m'émanciper des croyances qui sont des ancres qui me tiennent attaché dans un port où j'ai pas envie d'être et comment prendre la mer de ma vie et comment, voilà, c'est ça que je fais avec les gens, j'ai grand plaisir à le faire, c'est encore une autre approche, c'est encore plus incisif qu'avant, mais on avance pour de vrai, on avance fort parce que de toute façon, vous n'avez plus le choix. Je veux pas divulguer quoi que ce soit ou essayer de vous dire mes croyances ou quoi que ce soit, mais dans peu de temps, c'est dans moins d'une décennie, soit vous serez noyé, piétiné, mangé par les requins, soit vous serez esclave, mais esclave avec la petite bague comme les vaches, l'anneau dans le pif et puis une chaîne aux chevilles comme les éléphants, qui serait totalement, vous serez les batteries de ce monde dans lesquelles on ponctionnera l'énergie à vous sucer jusqu'au sang et vous serez interchangeable, ou soit vous serez enfin émancipé, peut-être pas riche, peut-être pas heureux, mais émancipé, non soumis à cet esclavagisme, non soumis à la bêtise qui prend plus de place et qui fait perdre le temps, mais simplement au moins fier d'être vous. C'est pas toujours agréable, des fois c'est dur, des fois c'est glorieux, des fois c'est tout un tas de choses, mais c'est le goût de la vie, c'est le vrai goût de la vie. On se sent vivant, on se sent comme quand on a fait une bonne séance de sport ou une alimentation qui nous a fait du bien, qu'on revoit nos abdos, nos machins, qu'on se sent beau, qu'on se sent bien, qu'on se sent intelligent. On se sent bien, on se sent pertinent, ça a du sens notre vie. Donc, j'accompagne moi en tout cas les gens dans ce sens-là actuellement. J'essaye de vous passer ce petit message parce que je vous avais dit que je vous ferai un petit coucou de temps en temps et autant que je fasse un coucou qui soit constructif, qui vous serve à quelque chose. Je n'ai pas juste envie de vous dire merci pour tous vos messages et puis être le nounours. Non, je reste Johan et je vous dis qu'on peut avancer pour nous, non pas contre quoi que ce soit, mais on peut avancer pour nous, on peut se développer. Mais maintenant, il faut que vous deveniez adultes les gens, adultes dans le sens arrêtez d'être dans la plainte, arrêtez de toujours râler, ça ne va pas changer, ça ne va pas évoluer dans un bon sens pour vous ou qui êtes comme ça. À un moment ou l'autre, arrêtez de croire à tout ce micmac de bien, de mal et tout ça. Juste revenez à vous, revenez à la vie, empruntez le chemin qui est le vôtre, que vous choisissez, creusez-le à la pelle si vous en avez envie, faites comme vous le voulez, mais comprenez qu'en vérité tout est simple et tout est beau si on le choisit. C'est ce qu'on appelle la loi du libre arbitre, du libre choix. C'est une des lois que vous avez, que vous ne savez pas pour la plupart d'entre vous employer ou pas de la bonne manière ou pas sur la longueur, pas de façon pérenne, et donc il est temps pour vous de vous diriger vers ça, non pas de savoir d'où vient l'humanité, pourquoi elle est là, pourquoi il y a des méchants, pourquoi il y a des gentils, non, on s'en fout dans quelle matrice vous êtes, mais vous y êtes. Alors on n'a pas besoin de savoir qu'on est coincé dans une bouteille pour se noyer en étant content de savoir qu'on est coincé dans une bouteille. On a juste besoin de savoir, moi je suis arrivé dans la bouteille par le goulot et moi mon objectif c'est de retrouver le goulot et d'en ressortir et puis de faire en sorte de nager jusqu'à la surface, de reprendre son envol ou de s'accrocher aux parois et d'atteindre le goulot.
On n'a pas besoin de comprendre la nature du verre, la couleur du verre, le liquide dans lequel on baigne pour pouvoir faire tout ça. On a juste besoin d'avoir envie de devenir soi, d'avoir envie de se réaliser, et c'est tout ce qui peut vous être le plus constructif. Voilà les gens, ça fait presque 1 heure, je ne me rendais pas compte. Je vous envoie un gros panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Je vous souhaite, là je le dis un peu avec un air grave aujourd'hui dans cette vidéo, de comprendre tout ce que je vous dis, parce que je désespère un petit peu de vous voir finalement tout le temps dans les mêmes cycles pour une grande partie d'entre vous, et d'avoir besoin toujours des mêmes leçons, toujours des mêmes coups de main, même si c'est pas une critique, chacun avance comme il le peut, mais peut-être que chacun n'avance pas comme il le veut, et il serait peut-être temps maintenant de vouloir plutôt que de simplement essayer de vous rabattre vers ce que vous croyez pouvoir. Panier de bisous, portez-vous bien et prenez soin de vous.